Bienvenue chez Typologue TV, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre émission 30 minutes avec les typologues. Vous avez demandé la fois dernière que le pasteur David Muzinga de l'église Kenos Tabernacle qu'il puisse revenir par rapport à l'émission que vous avez beaucoup aimée. Et voilà, aujourd'hui nous avons décidé de pouvoir lui inviter encore de nouveau. Il est là parmi nous, il va encore entrer en profondeur et nous parler encore de la part du Seigneur. Bonjour pasteur et que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi. Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Merci et nous vous souhaitons encore le bienvenu dans notre émission 30 minutes avec les typologues. Le plaisir est mien, merci beaucoup. Juste des compliments, comment vous trouvez l'émission 30 minutes avec les typologues? Ah non, c'est appréciable, c'est un moment de partage et c'est une bénédiction, n'est-ce pas? On s'édifie, on partage et on partage la petite connaissance que nous avons. Nous sommes contents pour ça, c'est très bien. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment toucher beaucoup de sujets qui fait aussi des embrayements dans ce message, beaucoup des embouteillages aussi. Alors l'homme de Dieu est venu, il va nous donner quelques citations de William Branham, la Bible aussi, afin que nous puissions avoir vraiment des précisions dans ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors la fois dernière, révérend, un frère a posé une question. Il a dit, vous avez parlé sur le christianisme. Alors vous avez dit que le christianisme a commencé depuis l'Ancien Testament. Alors le bien-aimé nous dit, pasteur, pouvez-vous nous expliquer comment le christianisme a commencé depuis l'Ancien Testament? Cependant, nous savons que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur du christianisme et c'est dans le deuxième Exode. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? D'accord, merci bien. En fait, parlant du christianisme, ça n'a pas commencé dans le deuxième Exode, pour bien dire, mais ça a été révélé comme christianisme dans le deuxième Exode. En fait, qu'est-ce qu'on parle de révéler? Quand on révèle quelque chose, ce n'est pas qu'on commence la chose. La chose existait, mais les gens ne savaient pas. Ou bien le nom n'était pas encore amené à la connaissance de tous. C'est comme aujourd'hui dans le monde scientifique, on nous parlera des découvertes. Une découverte, quand on a découvert l'électricité, ça ne veut pas dire que le jour où la personne a vu l'électricité, c'est le jour où l'électricité a commencé à exister. Non, non. L'électricité existait déjà dans les atmosphères, mais la personne a su comment canaliser ça et matérialiser cela. Après, on parle de la découverte. Donc, ce n'est pas une création, une invention, mais c'est une découverte. Comme nous avons les diamants et toutes ces choses qui sont sous le sol. Vous pouvez être sous un sol et vous ne savez pas ce qui est en bas. Et la personne qui viendra découvrir, en ce jour-là, on parlera de la valeur. Vous voyez, c'est une mise en valeur à vrai titre. Alors, comme nous avons parlé de l'Ancien Testament, le christianisme était déjà là. C'est pourquoi nous avons commencé avec Moïse. La Bible nous dit en hébreu que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une grande valeur que d'être le fils de Pharaon. Et il a accepté de s'identifier à cet opprobre-là. Or, le christianisme, c'est quoi? Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre, qu'il puisse porter sa croix. Ce n'est pas prendre une croix en bois et commencer à marcher avec ça dans les rues pour dire qu'on est chrétien. Non, non, non. C'est accepter l'opprobre du Christ. Accepter la vie de Christ. Le sacrifice. C'est ce que Moïse avait déjà accepté là-bas. Mais on ne l'a jamais appelé chrétien par le nom révélé. Mais il vivait déjà la vie chrétienne parce qu'il a accepté l'opprobre de Christ. Alors, c'est pourquoi on nous dit qu'il accepta l'opprobre de Christ. Et ça, c'est juste un exemple. D'abord, pour Moïse, je vais vous lire qu'est-ce que Branham me dit parce qu'effectivement, nous devons nous référer dans Branham qui nous dit que le christianisme était même là avant. Alors, si nous remarquons, nous pouvons aller dans Genèse 48 à partir du verset 14 à 17. Vous verrez aussi le symbole du christianisme déjà là-bas. Jacob qui est en train de bénir les deux enfants de Joseph. Joseph amène son premier fils, il le place à la gauche, à la droite. Il amène son deuxième fils, il le place à sa gauche. Donc, nous avions Ephraïm et Manassé à la droite et à la gauche de Jacob. Mais quand Jacob devait les bénir, Jacob croisa ses mains. Or, c'était le signe de la croix déjà. Qu'il croisa et il le bénit. Joseph a dit, non père, tu fais une erreur parce que l'aîné est à ta gauche, et l'aîné à ta droite, l'autre est à ta gauche. Il dit, non, ce n'est pas une erreur. Je suis conduit à le faire comme ça. C'était déjà le signe
du christianisme, c'était le signe de la croix que Jacob avait déjà projeté dans l'histoire. Vous voyez un peu? Donc la croix, donc, comme nous voyons ici, c'était déjà projeté là-bas. Et quand vous allez avec la femme ici, la veuve de Sarepta, quand il y avait la famine, quand elle devait faire son dernier gâteau, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était sortie pour ramasser du bois. Là, elle a ramassé combien de morceaux de bois? Elle a ramassé 2. Et Branham me dit quoi? La meilleure façon de faire le feu en ces temps-là, la femme là avait seulement besoin de 2 morceaux de bois et elle devait croiser cela pour faire son dernier gâteau. Donc, vous voyez, si on parle du christianisme comme chrétien, celui qui porte sa croix, dans tout l'Ancien Testament, c'était déjà typifié. Et les gens vivaient cela sans savoir explicitement que c'était ça le christianisme qu'ils projetaient. Donc, c'est cela. Et qu'est-ce que Branham nous dit? Parce que par rapport à ce que nous sommes en train de dire, donc quand vous allez dans la prédication Être conduit, prêché le 31 octobre 1965, au paragraphe 107, Frère Branham nous parle de Moïse. Avec son expérience, il dit quoi? Bon, ce qu'il allait en fait ensuite faire, c'était de devenir roi, pharaon d'Égypte. Ça, c'est Moïse. Il était à un pas du trône. Et un homme riche, avec tout l'argent de l'Égypte. Et en ces temps-là, l'Égypte dominait le monde. Mais regardez, la Bible dit, il a regardé l'opprobre de Christ, l'opprobre d'être un tripoteur debout, comme eux là-bas, un chrétien. Ça, c'est Moïse. A regardé l'opprobre d'être un tripoteur debout, comme eux là-bas. Qui? Les Juifs, un chrétien. Moïse était chrétien, c'était là considéré, c'est là le christianisme. Alors qu'on les ridiculisait, qu'on s'est moqué d'eux, qu'on leur donnait des coups de pied, s'ils répliquaient, on les tuait. Vous voyez? Mais Moïse a choisi d'aller avec ce groupe-là, plutôt que d'être appelé le fils du roi. Un chrétien. Au temps de Moïse, il y avait des chrétiens. Mais le nom-là n'était pas encore affiché à eux. Qu'est-ce qui avait fait que le judaïsme puisse dominer à l'époque-là, quand ils ont quitté Égypte pour aller à la terre promise, ils ont arrivé vers le désert, au lieu qu'ils puissent réellement entrer dans le christianisme, il a eu le judaïsme, et puis ça a épaté jusqu'à aujourd'hui. On voit beaucoup de juifs sont dans le judaïsme, et beaucoup de pasteurs, même du monde aujourd'hui, ils partent en Israël pour devenir s'empocher un peu cette religion. Alors, pourquoi tout cela? Voilà. Qu'est-ce que le judaïsme? Le judaïsme, c'est la loi mosaïque et la tradition, toutes les coutumes que Dieu a données à Moïse lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Le judaïsme est basé sur la loi de Moïse. Okay. Alors quand Israël est sorti, c'est ce que Dieu leur a fait. Les coutumes et les lois, quand il dit que j'ai donné à Moïse, au mont Sinaï, à Horeb, ainsi de suite, c'est que les Juifs font, ils suivent la tradition selon la loi que Moïse a reçue à la montagne. Mais le christianisme, c'est une révélation. Parce que quand vous voyez, quand on parle de Moïse, quand on parle de Jacob, quand on parle de la maman veuve qui a fait le pain en prenant 2 bois, ce n'était pas un enseignement qu'elle a reçu, mais c'est une révélation. Donc c'est quelque chose qui est dans la parole, qui était là, mais elle a capté ça dans une dimension de la révélation. Et quand Christ vient, lui, il est le maître de la révélation. Raison pour laquelle il dit à Pierre, c'est que toi tu as dit que moi je suis le Christ, le Fils de Dieu, ce n'est ni l'école, le sang, ce n'est ni l'eau, la famille, qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Alors je bâtirai mon église sur cette révélation-là. Alors quand Christ s'en va, il laisse ses disciples. C'est à Antioche maintenant qu'on va les identifier à Christ, parce qu'ils étaient des gens qui acceptaient l'opprobre. On s'est moqué d'eux, on les ridiculisait, mais ils étaient humbles. Et ils se sont souvenus qu'il y avait un certain Jésus appelé Christ qui vivait comme cela. Alors de là vint maintenant le nom chrétien. Mais Jésus avait parlé, c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Mais on n'a jamais ajouté à ces titres-là, à cette écriture-là, que celui qui portera sa croix sera appelé chrétien. Mais quand les gens commençaient à voir qu'ils vivaient cette vie-là, parce que le christianisme, ce n'est pas un nom, un titre, comme les gens aujourd'hui se disent, oh, je suis chrétien parce que je vais à l'église non musulmane, ou bien non bouddhiste. Non. Le christianisme, c'est l'expression de la vie de Christ. Et c'est là, pour que ça puisse s'exprimer, il faut avoir la révélation. Quand vous captez la révélation, vous sortez des enseignements mosaïques, vous sortez des enseignements théologiques, et toutes ces choses-là, vous vivez une vie par la révélation que vous avez reçue. C'est ça qu'on appelle le christianisme.
Et ça n'a pas Alors, commencé. un chrétien, il peut Oui, d'accord. combiner le christianisme et le judaïsme ensemble. Parce que comme le judaïsme, c'est la loi donnée par Dieu, c'est aussi biblique, je peux dire. Voilà. L'Ancien Testament, on peut voir ça. C'est-à-dire, un bon chrétien peut combiner aussi le judaïsme et le christianisme, marcher ensemble. Non, le christianisme englobe le judaïsme. Du fait que le judaïsme, c'était l'ombre de la réalité. Le christianisme, c'est ça même la réalité. Parce que Ok. quand vous lisez le judaïsme, il parlait du christianisme. Dieu a donné la loi. Quand vous allez dans Romains, vous verrez qu'on nous parle que la loi a été donnée pour garder les gens jusqu'à ce que la grâce vienne. C'est dans le christianisme où nous avons la révélation vraie de ce que la loi nous annonçait. La loi était juste un gardien qui mettait les choses en ordre jusqu'à ce que la chose vienne. Donc c'est comme l'ombre. Le christianisme, c'est la réalité. La loi mosaïque, c'est l'ombre. Alors quand la réalité vient, vous prenez l'ombre, vous mettez à côté, vous prenez la réalité. Ah, chers téléspectateurs, ça commence déjà bien. Je sais que là où vous êtes, vous sentez déjà vraiment la chaleur parce qu'avec lui, avec l'homme de Dieu, c'est vraiment citation à l'appui et puis des explications vraiment dans la parole. Alors, nous allons parler, pasteur, aujourd'hui sur William Branham. Vous croyez aussi que William Branham avait avalé la colonne de feu toute sa vie? Voilà. Je pense que là, il y a un problème d'expression ou bien de définition. Avaler, c'est avaler quelque chose par la bouche. C'est ça, avaler. Donc le mot veut dire, le mot avaler ne peut pas être le bon mot. Parce que ça n'a jamais existé dans le message. Ok. Branham, vous ne trouverez nulle part où il est dit que Branham avala la colonne de feu. Et personne ne peut avaler la colonne de feu. Mais je pense que vous voulez dire Branham voilà la colonne de feu. Ok. Voiler et avaler, c'est deux choses différentes. Ok. Voilà. Voiler, cela veut dire c'est cacher. Avaler, c'est manger. Comprenez? Donc C'est William ça. Branham avait la colonne de feu en lui. Si on peut bien Voiler arranger. la colonne de feu. C'est ça le terme, le bon titre, hein, ou bien la bonne expression, Mhm. pour ne pas créer de confusion. Parce que nous sommes dans l'âge de l'ordre. La Bible dit que mon peuple ne demeurera plus dans la confusion. Même dans les déclarations, quand nous engageons Branham, nous parlons de la parole, il faut dire le mot exact et la chose qu'il faut. D'accord. Alors, quand nous parlons de voiler, alors c'est là où peut-être je pense que nous devons peut-être élaborer. D'accord. Donc, pour parler de voile, qu'est-ce qu'un voile? C'est quelque chose qui cache quelque chose. Comme le rideau là, derrière, il peut y avoir quelque chose, on ne sait pas. C'est ça le voile. Vous voyez? Et la colonne de feu, c'est quoi? La colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Bon, j'aimerais parler par rapport à l'historique pour que ça puisse être continu. D'accord. Alors, qui était le premier dans la Bible à être un voile que Dieu utilisait pour s'exprimer au monde? La Bible nous l'a dit, c'était Moïse. Quand vous lisez dans Corinthiens, même dans l'Ancien Testament, on nous dit que quand Moïse allait dans la présence de Dieu et qu'il revenait, il était rayonnant de la puissance de Dieu. Et des fois, il prenait même un voile et il se cachait la face pour cacher la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Branham dit par rapport à cela? Nous allons lire une citation Si. dans Dieu dévoilé, parce que c'est de là où toutes ces choses proviennent. Ok. Il dit ici, dans Dieu dévoilé, du 14 juin 64, paragraphe 182, frère Branham dit ceci: Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse. Pourquoi j'ai posé là-bas? Pour savoir, pour insister que Moïse avait en lui, pas à côté de lui, En lui. pas C'est-à-dire à au-dessus, l'intérieur. en lui. Alors, la colonne de feu était en Moïse, bien sûr, annonçant ce qu'il allait être, voilé plus tard derrière des peaux. Vous voyez? La colonne de feu était en Moïse. Moïse était le voile. Cela veut dire il voilait, il cachait, il gardait en lui la colonne de feu, qui est l'attribut de la plénitude.
Et cela annonçait, projetait une réalité qui devait encore venir, où Dieu allait encore être voilé dans de peau. Ça, c'est l'écriture que vous avez dans Dieu dévoilé. Paragraphe 182. Et quand nous partons de Moïse, qui était un terrien, nous arrivons à Jésus, qui était la manifestation de la colonne de feu dans une chair humaine. Ça, c'était un céleste. Mais Moïse projetait ce que Dieu devait faire encore avec un terrien. Ou, quittant la loi, dans les temps de la grâce, nous devions avoir encore un autre terrien qui devait être le voile dans lequel Dieu devait habiter. Alors, dans la même brochure, la même prédication Dieu dévoilé, quand nous allons au paragraphe 362, Frère Branham dit maintenant ce qui suit. Il dit, cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science, il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même et ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé. Et puis, elle, un jour, à la rivière, avant le début de ses ministères, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux. Il s'est identifié et a donné la commission. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur, voilant Christ. Vous voyez, Adam parle de voilant, pas avalant. Voilant Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole, telle que promis. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Voilà ce qui est maintenant important ici. C'est la suite. Il dit, et si vous vous trouvez à l'extérieur de ce voile, et de rester à l'extérieur, c'est la mort. Voulez-vous par la foi ce matin dire, avec l'aide de Dieu, avec ton aide Seigneur, je vais franchir ce voile, je vais pénétrer là où tu es pour voir la parole entière de Dieu. C'est-à-dire qu'on devait réellement regarder William Branham pour voir la colonne de feu. Pour voir entièrement la parole de Dieu, il faut franchir le voile qui cache Dieu. William Marion Branham, non pas comme étant un être humain, mais comme le représentant de Dieu en ces temps ici, or Dieu est la parole, et quand Dieu se présente dans la parole au temps de William Marion Branham, c'est le message du temps de la fin. Alors il dit que être en dehors de ce voile, être en dehors de ce message, être en dehors de cette représentation, de cette projection de Dieu en ces temps ici, c'est la mort. C'est là où nous insistons. Que être en dehors de ce message, toute personne qui n'est pas dans ce message, même s'il est à la montagne, même s'il est où, peu importe là où il est en dehors du voile. Il faut pénétrer le voile, il faut entrer dans le message, il faut croire ce message, il faut progresser. C'est dans ce message où vous verrez Dieu, parce qu'il est voilé derrière ce voile qu'on appelle William Marion Branham. À part William Branham, il y a eu aussi d'autres personnes qui ont voilé la colonne de feu. D'accord. C'est pourquoi, tu vois, ici avec notre lecture, nous avons parlé de Moïse. Tu te souviens, j'avais lu la première écriture avant que je ne parle de William Marion Branham. J'ai parlé de Moïse, c'est au paragraphe 182 de Dieu dévoilé, où Branham nous dit que Moïse était le voile. Quand vous lisez dans la Bible, Moïse entrait dans la colonne de feu. Et quand il est redescendu, il était le voile de Dieu. Il voilait la colonne de feu en lui. Moïse aussi voila la colonne de feu en lui quand il était à la montagne de Sinaï. La seule différence, c'est que Branham voila ça depuis le bas âge, comme il vient de le dire, n'est-ce pas? Mais Moïse, quand il entrait là-bas, il redescendait. Je ne sais pas s'il y a une façon d'autre d'expliquer cela, mais au paragraphe 182, c'est clair. Il nous dit ici, Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse, bien sûr. C'est-à-dire William Branham, comme il a voilé la colonne de feu depuis son enfance, c'est-à-dire il avait Dieu en lui toute sa vie. Il a voilé la colonne de feu, c'est ce qu'il a dit, exactement. Donc il n'y a rien à redire. Vous avez dit que la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. D'accord. Alors la personne qui a la plénitude de la divinité, bon, laissez-moi d'abord poser cette question. Confirmerez-vous que William Branham avait la plénitude de la divinité puisqu'il avait voilé la colonne de feu? La plénitude de la divinité, c'est la promesse même des croyants. William Marion Branham avait la plénitude de la divinité.
C'est aussi simple que ça, je peux le prouver par la Bible, n'est-ce pas? Voulez-vous une écriture biblique? Mais bien sûr, parce que sinon vous allez à choper d'autres personnes. Comment vous pouvez, par exemple, lui qui est un homme, mais il peut avoir la plénitude de la divinité. Vous ne voyez pas vraiment que vous allez à choper d'autres personnes. Il faut quand même être vraiment... Ce sont des choses bibliques. Dieu habite dans les hommes. Ok. William Marion Branham n'a pas commencé à être le premier à voir Dieu en lui. Depuis la Genèse, quand Dieu a placé l'homme sur la terre, l'homme était le temple de Dieu. Quand la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, c'est pour voiler quelle partie de Dieu? C'est pour voiler Dieu. Dieu dans son temple, il n'a pas seulement les pieds dans le temple et la tête est dehors. Dieu est dans son temple, comme dans le tabernacle, dans le temple de Moïse. Dieu était où? Derrière le pot de blaireau, dans les lieux très saints. C'était quelle partie de Dieu? Les pieds, les doigts, ou bien quoi? Le sacrificateur rencontrait Dieu dans ce temple-là, n'est-ce pas? C'est Dieu qui habite dans son temple. Et cela n'a pas commencé avec nous ici. Adam, le premier sur la terre, était la maison de Dieu. C'est pourquoi Adam devait représenter Dieu sur la terre. Et quand Adam parlait, c'était Dieu qui parlait au travers d'Adam. Vous voyez un peu. Quand vous allez dans Matthieu et vous comparez cela avec Genèse 3, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans Genèse, on nous parle de l'ordre de la création, que Dieu a créé l'homme et la femme, n'est-ce pas? Et il a dit, c'est Dieu qui a dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et toutes ces choses-là. Cela veut dire que ce que Dieu a uni, l'homme ne puisse pas faire quoi? L'homme ne puisse pas séparer. Maintenant, allez à Matthieu 19, Jésus répète la même écriture, n'est-ce pas? Il répète ce que Adam avait dit. Adam avait dit dans Genèse 3, voici cette fois-ci la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera sa mère et son père et toutes ces choses-là, bien qu'il n'avait pas une mère et un père, mais il s'attachera à sa femme. Jésus revient, il réplique la même écriture. Dans Matthieu 19, il dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur, lorsqu'il les fit, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et les deux seront une seule chair. Mais quand nous allons dans l'histoire, ce n'est pas le Créateur qui a dit en Genèse, c'était Adam qui parle. Mais quand Jésus vient, lui il dit que c'est le Créateur qui a dit cela. Ce sont des Écritures. Lisons cela parce que le peuple de Dieu aimerait avoir beaucoup de précisions, n'est-ce pas? Voilà, l'homme de Dieu va lire la Bible, va lire vraiment la Bible pour nous, afin que nous puissions vraiment avoir l'éclairage sur ce que nous sommes en train de parler. William Branham avait-il la plénitude de la divinité? L'homme de Dieu a dit oui, alors il va nous donner quelques citations aussi pour nous confirmer que l'homme de Dieu, William Branham, avait la plénitude de la divinité. Donc, on continue toujours sur votre émission 30 minutes avec les typologues. On est là ensemble, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas à s'inquiéter, parce que ici, c'est la parole. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en Genèse chapitre 2, le verset 22. Je lis rapidement. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Vous comprenez? Ça, c'est l'homme qui parle. Maintenant, quand Jésus vient, dans Matthieu, rapidement, Matthieu 19, on fait là, Matthieu 19, nous dit ce qui suit. C'est Jésus qui répond à l'histoire ici, qu'on lui posait sur le mariage, et ainsi de suite par les disciples. Et il dit ici, Matthieu 19, verset 4. La question était au verset 3. Il dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4, Jésus reprend la parole et il répond. Il dit ceci, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Or, nous venons de lire avec vous en Genèse, là-bas, c'est Adam qui disait. Mais Jésus lui-même qui est Dieu vient ici, il dit que c'est le Créateur qui disait. C'est le Créateur qui a dit. Comment concilier ces deux écritures ici?
C'est facile à les concilier. Pourquoi? Parce que les créateurs étaient en Adam. Dieu était voilé en Adam. Adam était le voile de Dieu. Il était dans quelle proportion en Adam? Dans toute sa plénitude. Parce que Adam était la première maison de Dieu. Partant de cela, pasteur. Il y a l'autre aspect là où tu avais parlé des Il y a- qui avait quoi? Voilà. Ok, si je peux continuer par Voilà, là. continuez. Parce que là, Jésus fait Voilà. un go back. Maintenant là, Adam était cette personne qui a voilé Dieu premièrement. Le créateur, il était le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, quand Dieu vient dans son temple, il ne fait pas entrer seulement la main et lui reste derrière. Non, non, non. Il s'est reposé en Adam. Et Adam continuait l'expression, la maintenance, la continuité de l'œuvre de Dieu. Et Dieu s'est reposé. Vous voyez? Et l'homme a toujours été l'endroit du repos de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est s'asseoir dans l'homme. Le péché a chassé Dieu. Et quand Jésus vient, c'est pour réconcilier, c'est que l'homme soit encore la maison de Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir maintenant dans le Nouveau Testament, ce qui arrive, c'est quoi? Nous allons lire dans Éphésiens, quelque part là, Éphésiens 3. Suivez avec moi ce qu'Éphésiens 3, je pense 17, nous dit ici. Éphésiens 3 nous dit quoi? Ça, c'est Paul qui parle de cette possibilité-là que les gens aimeraient aussi savoir. C'est possible que l'homme puisse avoir la divinité. Est-ce que la Bible parle de cela comme une possibilité ou bien la Bible dit que c'est une impossibilité? Qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset, je prends juste à la volée, à partir du verset 17, en sorte que Christ, Éphésiens 3, 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la loi, par la foi plutôt, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc, cela veut dire l'étude du volume. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute chose, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Paul est en train de dire aux chrétiens que quand vous atteindrez le niveau de connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu, vous serez capable d'atteindre un certain niveau où vous serez remplis de Dieu. Vous allez, il dit ici que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc le chrétien, il est dans cette recommandation de Paul d'atteindre cette statue-là, d'avoir la plénitude de Dieu. Alors si Paul recommande à ces gens avec qui ils étaient dans l'âge d'Éphèse de connaître ces choses-là qui va les amener à la plénitude de Dieu, nous sommes dans le dernier âge, l'âge de la perfection. On ne va pas échapper à cette loi-là. C'est ça même le but de Dieu, de remplir son chrétien jusqu'à la plénitude. Et aujourd'hui, notre gerbe agité, c'est William Marion Branham. Il a été rempli, il avait la plénitude. Et dans les Écritures que vous avez ici, dans les livres, vous connaissez cela, Branham me dit ceci, que celui qui aimerait, donc si seulement un chrétien désire avoir la plénitude, il dit que celui qui désirera recevoir la plénitude de la divinité, il suivra le messager, comme le messager a suivi Christ. C'est un désir. Ce n'est pas une impossibilité, c'est une promesse. Si quelqu'un aussi ne désire pas cela, il ne va pas dire que les autres ne peuvent pas l'avoir. Non, c'est une promesse qui est là. Et c'est ouvert à tout le monde, celui qui le désire seulement. Et Branham avait cette plénitude de la divinité. Branham avait la plénitude de la divinité. Pasteur, quand une personne a la plénitude de la divinité, c'est-à-dire il a tout Dieu en lui, est-ce que cet homme-là, on peut l'adorer ou on ne peut pas l'adorer? Puisqu'il a la plénitude de la divinité, il a tout Dieu en lui. D'accord. Qui est-ce que nous adorons? Qui est Dieu? L'homme n'est pas adorable, c'est Dieu qui doit être adoré. Et puisque la personne a Dieu en lui. Oui, mais on adore Dieu, on n'adore pas la personne. Pourquoi vous allez adorer la personne? Parce que vous devez adorer Dieu. Mais quand Dieu est voilé dans l'homme, l'homme là, il devient Dieu totalement. Non, c'est ça le problème. L'homme ne devient pas Dieu adorable. L'homme contient Dieu, comme Marie. C'est-à-dire, il y a un Dieu qu'on écoute et un Dieu qu'on adore. Donc voilà, prenons comme Marie. Juste une petite simple expression. Vous savez que Marie avait Jésus en lui. Qui était Jésus? Selon Luc, quand vous allez lire, la Bible dit que Jésus est le fils du Saint-Esprit. C'est un saint enfant. Depuis sa conception, il est saint. Et il est Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Ça, c'est Matthieu.
Jésus, là qu'on parle, c'est Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi son peuple. Cela accomplit l'écriture d'Ésaïe. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il sera appelé les dieux puissants, les conseillers, toutes ces choses-là. Marie l'a voilé, n'est-ce pas? Qui a adoré Marie? C'est la même chose aujourd'hui. Peut-être parce qu'elle était une femme. Non, c'est elle a voilé Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si une femme voile Dieu, il a la plénitude. Parce que Paul nous recommande d'avoir la plénitude. Les sœurs et les frères auront la plénitude. Mais la plénitude qui était en Branham, c'est quand même différent avec celle de Marie, parce que Marie avait je dirais peut-être que William Branham avait depuis son enfance jusqu'au jour de sa mort. Il avait Dieu en lui dans sa totalité. Pendant que lui il parlait, l'homme, la femme ne peut pas prêcher, mais William Branham pouvait prêcher parce qu'il était un homme. Non, bon, la question dit que si quelqu'un a la plénitude, même s'il a pendant 5 minutes, est-ce qu'il devient Dieu pour être adoré? Non. Moïse avait voilé la colonne de feu, c'était la plénitude. Adam avait la colonne de feu en lui, c'était la plénitude. La différence, c'est ceci. C'est faire la différence entre Dieu et l'homme. Dieu utilise l'homme pour se révéler, afin que l'homme puisse adorer Dieu. Quand Dieu bénit un homme, ce n'est pas pour que l'homme soit élevé, mais c'est que Dieu soit élevé. Maintenant, quand l'homme est placé à la place de Dieu, c'est là où la malédiction vient. Il faut savoir toujours faire la différence. Branham me dit que quand les nations voient la puissance de Dieu se manifester, ils se prosternent devant l'homme, au lieu de se prosterner devant celui qui agit dans l'homme. Parce que Dieu voyage, n'est-ce pas? C'est pourquoi on adore ce Dieu-là qui est éternel. Donc on n'adore pas autre chose que Dieu lui-même. Et Dieu habite dans les hommes. Donc tu ne peux pas aller commencer à dire, bon, ok, Marie avait la plénitude, comment on appelle, Adam avait la plénitude, Moïse avait la plénitude, et les autres ici, Paul dit que non, si nous connaissons, nous aurons la plénitude, on va commencer à adorer tout le monde, n'est-ce pas? Donc ça ne doesn't make sense, vous comprenez un peu? Ouais. C'est un peu cela, l'adoration est réservée à Dieu. Et peu importe le voile que Dieu utilise, vous adorez Dieu. Vous devez adorer Dieu. C'est-à-dire, en adorant, on ne peut pas adorer au nom de William Branham, mais toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on ne s'approche même pas avec l'histoire du nom. Parce que l'histoire du nom, ça doit être une histoire qui est déjà scellée. Branham me dit qu'au cours des âges, Dieu a eu plusieurs noms et plusieurs titres. Les derniers noms, ou bien les seuls noms humains que Dieu a eu, c'était le nom de Jésus. Les seuls noms humains. Dieu n'aura plus encore un autre nom humain. Or, Neville, Branham, ce sont les noms des familles terrestres et humaines. Or, c'est là que vous allez trouver dans le message, n'est-ce pas? Dans les questions et réponses. Est-ce que Dieu a-t-il changé des noms au cours des âges? Oui. Mais le dernier nom humain qu'il a eu, c'était Jésus. Je crois qu'on va vraiment revenir sur cette question, les noms nouveaux du Seigneur Jésus-Christ, avec le pasteur, dont il va vraiment expliquer ça. Révérend, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent des photos avec des colonnes de feu. C'est-à-dire, peut-être une femme prépare le foufou comme ça, on lui prend la photo, directement la colonne de feu sort. Un pasteur de la chair en train de prêcher, on la prend la photo, la colonne de feu sort. Alors, tous ces mondes-là, eux aussi, ils ont voilé la colonne de feu pour dire que quand ils ont pris la photo et la colonne de feu est sortie, ou bien comment? Bon, la Bible parle du signe des temps. Il dit qu'au temps de la fin des gens, il y aura des signes. Excusez-moi. Il y aura des signes et toutes ces choses-là. Alors, ces signes-là viendront d'où? Le point, c'est que c'est l'authenticité du signe. Ce sont des lumières qui apparaissent. Peuvent-elles être réellement apparues ou bien faussement apparues? Ça peut être une erreur de caméra ou comment, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec nos caméras ici qui suivent même le mouvement, vous pouvez tenter de faire un geste comme ça. Vous prenez la photo, ça crée comme une impression là. Vous voyez, c'est le quatrième corps parce que vous avez... Je pense que nous avons étudié dans l'état des matières. Le point, c'est que des fois, nous, les Africains, ne sommes même pas en retard par rapport à beaucoup d'autres choses. Dans l'état des matières, il y a combien de corps? Il y a 3 corps, n'est-ce pas? Liquide, solide et gazeux. Mais normalement, dans la vraie science, il n'y a pas 3 corps, il y a 4 corps. Le 4e corps, c'est cette traînée-là. Il y a un autre corps. Et ce 4e corps-là, c'est cette traînée-là qui se montre comme une lumière, comme une queue lumineuse. Et des fois, dans le monde de la science d'aujourd'hui, quand il y a des mouvements et toutes ces choses-là, cette lumière apparaît. Parce que ce sont des choses qui existent dans le monde des ions, des électrons, ainsi de suite. Et comme la science a tellement évolué, quand vous prenez un cliché, avec les flashs et toutes ces choses-là, ça peut vous créer quelque chose. Et scientifiquement, on peut vous expliquer cela. Parce qu'il y a un 4e corps
Il faut peut-être un jour on en parlera. Je crois avoir prêché déjà sur cela, sur les états de la matière et le quatrième corps qui apparaît aussi. Vous voyez un peu. Alors, ce sont des choses qui sont là-bas. Maintenant, voilà, par rapport à tous ces gens-là qui viennent avec des photos, il a pris la colonne de feu, comme vous dites là, je ne sais pas, qu'il préparait, ou bien il est à l'église, il voit la lumière, ainsi de suite. C'est bien, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que cette lumière-là? Vous voyez, la seule photo que nous avons prise, où on nous a confirmé la seule et unique photo qui a été confirmée comme étant la colonne de feu, c'est celle que Branham a eue avec le halo sur sa tête. Et ce n'est pas lui qui a pris cette photo. Ce n'est pas les gens de son église qui ont pris cette photo. Okay. C'était des critiques qui étaient venus pour se moquer de lui, mais Dieu les a confondus avec leurs propres appareils. Les autres photos ont disparu. La seule qui est restée, c'est la seule photo qui est là avec une lumière. Ils n'ont pas compris cela. Ils ont appelé les gens qui étaient avec Branham pour leur dire que qu'est-ce qui s'est passé. Et une contestation a eu lieu. Alors ils ont dit qu'avant qu'on puisse publier cela, allons amener ça dans des tests de laboratoire pour voir qu'est-ce qui a frappé les clichés, qu'est-ce qui a amené que cette image apparaisse. Après vérification, avec des tests scientifiques sérieux plutôt, la science a confirmé que cette photo n'était pas manipulée. Et effectivement, c'est pourquoi nous avons cela, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me prendre une photo avec mon téléphone et je vois là-bas une lumière qui apparaît. J'ai dit c'est la colonne de feu. La colonne de feu, toute lumière qui apparaît n'est pas la colonne de feu. Frère Branham m'a dit que les gens auront aussi des boules de feu. Vous savez que le diable et Lucifer, c'est l'ange des lumières aussi. Il peut se perdre. La colonne de feu aussi peut se perdre. Il y a une différence entre boule de feu et colonne de feu. Oui. Ok, c'est quoi la différence là-dedans? Pour que nos frères et sœurs écoutent un peu la différence là. Les boules de feu, ce sont des choses que les gens auront sur des estrades de prédication. Frère Branham me dit, il y aura des gens qui auront beaucoup de signes, ainsi de suite, ce seront des boules de feu. Mais la colonne de feu, c'est la présence de Dieu dans son attribut de la plénitude qui visite son prophète pour confirmer un message. La colonne de feu juste n'apparaît pas comme ça et après ça disparaît. Non, ça vient pour un but. Ça accompagne le messager, ça accompagne un message. C'est un signe qui est toujours accompagné d'un message. C'est ce qu'on appelle la colonne de feu. Les autres ici, ce sont des lumières qui apparaissent et personne n'a vérifié cela pour authentifier cela que c'est la colonne de feu. C'est une lumière, oui. C'est quelle lumière? Personne ne sait. Est-ce que c'est une lumière combinaison des électrons, combinaison de l'électricité dans l'air avec les flashs mécaniques ou les flashs électroniques et toutes ces choses-là? Il faut encore faire des enquêtes derrière ça pour qualifier ça que c'est la colonne de feu, mais c'est un être surnaturel. Vous avez écouté vous-même le pasteur David Muzinga de l'église Kenos Tabernacle. Je tiens à signaler aussi que l'église Kenos Tabernacle très bientôt va fêter son 15e année depuis qu'il a commencé donc ici en Afrique du Sud, à Cape Town. Donc 15e année de l'église Kenos Tabernacle. Donc vous aurez des invitations pour venir célébrer aussi ensemble avec l'église de pasteur David Muzinga. Nous allons passer sur un sujet aussi, sur une question concernant le prophète de l'âge, William Marion Branham. Révérend. Oui. Il y a une question ici qui fait trop de bruit. Nous avons vu ça dans les réseaux sociaux et dans le monde du message surtout. Et je peux dire que cette question est séparée en deux. D'autres personnes disent oui, d'autres personnes disent non. Nous voulons un peu avoir votre idée ou bien lire aussi les frères Branham par rapport à cela. Qu'est-ce qui s'était passé sur la montagne du soleil couchant? William Branham était là ou William Branham n'était pas là le jour où la nuée était descendue? Ok, bien, merci. Effectivement, vous avez raison en disant que c'est une question qui porte à controverse. Exactement, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive et ça donne beaucoup de questions. Moi, j'aimerais aborder ça dans un angle un peu plus conciliant, comme une personne qui aimerait savoir un peu plus sur ce qui se passe et avoir tous les événements mis ensemble. Alors, la nuée de gloire. Nous parlons de la nuée de gloire qui a été prise en photo. Ça a été pris en photo par qui d'abord?
Ça a été pris en photo par plusieurs observatoires, centres d'observation aux États-Unis d'Amérique et dans beaucoup de villes. C'est cette nuée-là, un nuage mystérieux qui s'est levé à une certaine hauteur où les nuages ne se forment pas, à une certaine grandeur qui dépasse la grandeur des nuages normaux. Alors, c'est ça le mystère qui est derrière ça. Quel est ce nuage qui apparaît sur la photo? Et c'est un journal. Ce sont des gens, des journalistes qui ont pris cela, ou bien des gens qui ont photographié, et les journalistes d'investigation ont pris cela et ils ont fait tout un texte, une éditoriale, et ils ont publié dans les magazines Look and Life. Voilà. Alors, j'aimerais un peu élaborer, parce que répondre à la question du tic au tac, peut-être ça peut créer des sous-questions. C'est pourquoi j'élabore, comme ça, s'il y a des questions, ça peut venir dans le long. Après, on peut partager toutefois et on peut voir comment on avance. Qu'est-ce que la nuée de gloire d'abord, avant qu'on puisse parler de c'est apparu, ce n'est pas apparu, Branham était là-bas, ainsi de suite. La nuée de gloire, la nuée, c'est juste une constellation des anges. C'est une constellation des anges. Et cette constellation des anges-là, en forme d'une nuée, est apparue dans les ciels d'Arizona. Mais avant que cela n'apparaisse dans les ciels d'Arizona, Branham avait déjà prédit l'apparition d'une constellation des anges dans le ciel. C'était en 1962. Si vous lisez bien, le 22 décembre, lors d'une prédication au Branham Tabernacle, Branham a parlé de la visitation d'une constellation des anges. Je pense là, il en avait cité à peu près quelque chose comme 5, ainsi de suite. Le 31 décembre, dans la dernière prédication de l'année 1960, Branham parle de la constellation, mais cette fois-ci avec précision, il dit que c'est 7 anges qui étaient en train de voyager à une grande vitesse, qui sont apparus devant moi. C'était une vision, il en a parlé. Quand est-ce qu'il a eu cette vision-là? Nous ne savons pas, mais le jour où il a prêché, nous savons qu'il y a quelque chose qui est apparu. Il a parlé de ça en 62. Et en 63, on nous parle maintenant de la nuée. Et quand on nous parle de la nuée, Branham vient et il fait quoi? Il identifie cette nuée qu'il voit sur la photo. Il dit, oh, mais voilà la chose que moi j'ai vue par rapport à mes visions, mais j'ai eu aussi une expérience de la même chose là quand j'étais à la chasse. La photo là, c'est la même chose que moi j'ai vue quand j'étais à la chasse. Et cette photo là, ce n'est pas Branham qui l'a pris, c'est le magazine Look and Life qui l'avait pris. Branham voit la photo, il dit non, c'est la même chose que moi j'avais vue quand j'étais à la chasse. Mais non, la grande question c'est laquelle? Magazine Look and Life, qui est un magazine, et cet événement-là, ce n'est pas un événement isolé, c'était une chose qui est apparue aux États-Unis. Même aujourd'hui, quand vous allez sur Google ou partout, vous pouvez faire des recherches, effectivement, vous trouverez qu'il y a même des docteurs en physique qui ont reçu la mission d'investiguer sur qu'est-ce qui était apparu là-bas. Je pense qu'il y a même des rapports qui ont été donnés, mais ça n'a jamais abouti parce que c'était un événement mystérieux. Vous voyez, écartant toute intervention humaine. Oh non, il y avait une base américaine à côté qui avait fait un lancement d'un missile qui avait explosé, ça a créé ces nuages-là. Non, il n'y avait aucune base qui a fait cette explosion-là à bombe hydrogène, sinon ça allait même contaminer comme la bombe d'Hiroshima, a impacté. Vous avez même aujourd'hui des explosions de centrales nucléaires qui créent beaucoup de dégâts. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu une chose comme ça. Et il n'y a jamais eu une répétition d'une chose comme ça dans l'histoire. C'est un mystère. Alors, voilà. Quand est-ce que cet événement est apparu? Cet événement-là est apparu le 28 février 1963. C'est le jour où les photographes ont pris cet événement-là dans les appareils photo. Et ils ont amené ça dans les laboratoires pour étudier, mais ils ont publié ça un peu plus tard, pas le même jour. Je crois que nos caméramens vont balancer l'image là pendant que le pasteur est en train de parler, pour voir aussi la nuée à question pendant que nous sommes en train de parler. D'accord. Les caméramens ont pris et ils ont balancé ça quelques jours après, je ne sais pas, au mois de mai, ou bien comme vous le savez là. Après le 28, ils ont pris et ils ont amené dans les éditions, ils ont fait les investigations et ils ont lancé ça
sur le marché, parlant de la nuée qui est apparue. Et c'est ça un peu l'événement qui est arrivé. Ça, c'est la date du magazine, de la photo. Ce sont des photos qui sont copyrighted. Cela veut dire en Amérique, quand quelqu'un prend sa photo, il met les copyrights. Donc, on connaît le propriétaire de la photo et il vous donne les détails, une description de sa photo, de son jour, de l'appareil qu'il a pris, dans quel angle il a pris, partout, ainsi de suite. Et le jour où il a pris la photo, c'est sa photo à lui, c'est copyrighted, c'est protégé par la loi américaine. Okay. Maintenant, quand ils ont lancé ça, et c'était sur le marché dans les journaux. Maintenant, voilà. La grande question que les gens se posent, je pense que tu as aussi parlé de cela, est-ce que Branham était à la montagne? Était là où il n'était pas là. Le jour où le Life Magazine a pris la photo, le 28 février. Voilà. Je trouve que c'est une question qui n'est pas trop difficile. Comment? Parce que par rapport à ce que nous sommes en train d'élaborer, n'est-ce pas? Donc, élaborons seulement calmement, parlons simplement. Qui est Branham? Branham est le prophète de Dieu. Nous croyons qu'il est le prophète, l'envoyé de Dieu dans cet âge. Le prophète est un ambassadeur. C'est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Et la nuée de gloire, c'est la constellation des 7 anges qui accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que voilà, c'est la nuée qui vient. Christ qui vient avec sa parole. Les uns disent il vient venu pour confirmer le message. Les autres disent il est venu pour révéler le sceau. Les autres disent il est venu, je ne sais pas, pour faire ceci. Donc il y a plusieurs quoi. Mais à la fin, nous retenons que non, c'est Christ accompagné de ses anges. Les visiteurs célestes qui descendent sur la terre, ils viennent pour une mission. Et la photo a été prise en ce jour-là. Maintenant, Branham était-il là, oui ou non? Moi, j'aimerais d'abord savoir, ou bien j'aimerais poser ceci. Branham est un prophète, le prophète de Dieu. Il vit dans 2 dimensions. Dans la dimension physique et dans la dimension spirituelle. Il y a des choses que le prophète peut voir et nous ne pouvons pas le voir. Vous avez vu au temps d'Élisée, il connaissait les secrets que le roi parlait là-bas en Syrie contre Israël, et avant que le roi ne vienne, lui, il informait déjà les peuples ici. Et les peuples prenaient position. Comment il connaissait cela? Il était là physiquement? Non. Il était là spirituellement, parce qu'il est habilité à voyager dans les 2 mondes, et physique et spirituel. Des fois même, vous allez voir, quand les gens là ont compris qu'il y a un traître qui les trahissait, ils sont venus pour arrêter Élisée, n'est-ce pas? Et quand ils ont entouré sa maison, son serviteur a commencé à pleurer. Il était dans quel monde? Dans le monde physique. Il voyait les militaires. Mais Élisée ne s'inquiétait pas. Parce que depuis le monde physique et le monde spirituel, il avait vu les militaires des Syriens, il avait vu aussi l'armée céleste qui était venue, il était pour lui calme. Maintenant, quand les messagers, les serviteurs s'agitaient à gauche, à droite, il lui a dit non, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus que ceux qui sont dehors. Dieu fait grâce à cet homme ici qui puisse voir. Quand les messagers sont sortis, il a vu l'armée céleste, il est sorti, il était très content. Mais l'armée céleste n'est pas venue quand le messager l'a vu. Quand le serviteur l'a vu. L'armée céleste était seulement là. Mais le point, c'est que c'est lui qui ne voyait pas les serviteurs, mais le prophète lui voyait déjà. Vous comprenez un peu? C'est ça un peu la petite distinction qu'il y a. Quand Géasi a vu l'armée, ce n'est pas que l'armée céleste était descendue quand Géasi l'a vu. Non, non, non. L'armée céleste était déjà là et les prophètes voyaient cela avant et ils n'en ont pas parlé. Mais quand Géasi a fait des agitations, il a dit que Seigneur, aide-le à voir. Et Élisée est parti, et Géasi est parti, il a vu et il était content. On nous dit que non, l'armée était là. Mais quand? Voilà. Alors à ce point-là, je dis que Branham vit dans les 2, le prophète vit dans 2 dimensions. Et vous savez, n'est-ce pas, un jour il était à son hôtel en train de se reposer et un critiqueur était là-bas en train de parler aux gens. C'est Branham là ne croyait pas en celui. Frère Branham dit qu'il ne savait pas qu'à partir de ma chambre d'hôtel, je pouvais quoi? L'écouter. Je pouvais l'écouter. À quelle distance? Comment il pouvait l'écouter? Donc c'est ça un peu, ce sont les 2 dimensions. Donc un événement qui arrive, soit-il spirituel, Dieu descend, les anges descendent, ainsi de suite, ils viennent pour rencontrer le prophète. Donc le prophète doit être quelque part. C'est ça. Alors, ce que moi je pense annoncer par rapport à cette petite, ce petit entretien que nous sommes en train de faire autour de cette nuée-là, c'est quoi? C'est que comme le prophète est dans ces 2 dimensions-là, on va seulement étudier les 2 dimensions, où est-ce qu'il était. La grande question que les gens ne se posent pas, où se trouvait Branham à la date du 28 février? Les gens disent, Branham n'était pas à la chasse. Oui,
Parce que la chasse commença au mois de mars. Mais où est-ce que Branham était en cette journée-là? Qui peut nous dire où est-ce qu'il était? Si la chasse commence au mois de mars, est-ce que toute la forêt là, on a déjà empêché les gens, même les visiteurs, même les gardiens, les forestiers ne peuvent pas circuler dans la forêt? On a seulement empêché la chasse aux sangliers. Mais est-ce qu'a-t-on empêché les gens qui allaient se méditer pour eux, les gens qui allaient prier? Parce que Branham, vous savez qu'il était garde forestier aussi, premièrement d'abord. Ok. Vous savez qu'il a été garde forestier. Alors, comme il était garde forestier, les gardes sont-ils interdits d'être dans la forêt parce que les autres ne doivent pas venir chercher les sangliers avant le temps? Non. C'est comme aujourd'hui, quand vous faites la pêche, il y a certains poissons, à une certaine période, on dit que non, ne pêchez pas telle catégorie de poissons pour qu'ils puissent grandir. Et ça veut dire que les gens ne doivent plus voyager sur l'océan parce qu'on a interdit de pêcher les poissons. Il y a des bateaux qui passent, mais ne touchez pas les sangliers, ne touchez pas cette catégorie de poissons. La chasse des sangliers commençait au mois de mars. Mais dans cette forêt-là, est-ce que les visiteurs n'entraient pas pour aller prier, pour aller méditer, pour aller se promener? C'est une question. On ne va pas dire que non, parce qu'on ne parle pas de cette date-là. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Où est-ce que Branham était en cette date-là? À sa maison? Non. Il était où? Ok. Physiquement, nous voyons que nous ne savons pas là où il était. Mais spirituellement aussi, comme étant l'ambassadeur de Christ, de Dieu. Quand les visiteurs de son pays arrivent, qui le reçoit sur la terre, l'ambassadeur doit être à l'aéroport. Donc s'il n'était pas physiquement là-bas, spirituellement, comme il voyage dans deux mondes, il vit dans deux mondes, il devait être là-bas spirituellement. Parce c'est pourquoi il vit dans les deux mondes. D'accord, bon voilà. Maintenant, comment nous plaçons cela? Branham est parti à la chasse physiquement à partir d'une date là, vers le 5 ou bien le 6 mars. Remarquez bien, quand vous étudiez cette histoire de la nuée, le magazine Life a pris cette photo-là le soir. N'est-ce pas? C'est vers le soir. Branham est parti à la chasse. Il nous parle de son expérience. Il dit que selon son expérience à lui, quand il a rencontré les anges et qu'ils se sont élevés, c'était le matin. Le magazine lui prend le soir. Branham dit que non, mais ces anges ici que j'ai vus, je les ai rencontrés le matin. Alors il s'agit d'un événement où le magazine a pris la descente des anges quand ils sont arrivés. Et Branham, quand il a vu la même photo, c'était quand les anges étaient en train de partir. La même configuration qui était à la descente, c'est la même configuration qu'ils ont pris quand ils montaient. Et quand Branham a vu cette photo-là, il a dit, mais c'est l'événement que moi j'ai passé. Mais dans notre temps, nous disons que non, c'était le 28 qu'ils sont descendus. Et c'était un autre jour qu'ils sont montés. Donc il y a eu un espace de la descente à la montée. C'est ce qui est arrivé. Alors, Branham, était-il physiquement le 28 février? Je ne peux pas dire que physiquement il était là. Ou bien je ne peux pas aussi nier parce qu'il était où? Il ne chassait pas. On ne peut pas dire que l'argument que non, parce qu'il devait chasser, non, il pouvait être en train de prier là-bas. Il pouvait être là en tant que garde forestier, en train de contrôler que les gens ne puissent pas venir chasser illégalement aussi. Et il a rencontré cela. Comme c'était un événement surnaturel, il n'en a pas parlé. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il était où? Il n'a même pas précisé l'endroit où il était les jours-là. Parce que ça crée aujourd'hui beaucoup de confusion chez les hommes de Dieu aujourd'hui. Mais autour de ça, aujourd'hui, ça crée. Maintenant, lui-même, William Branham, il n'a pas précisé l'endroit où il était les jours où la constellation descendait ou partait. Voilà, donc c'est ça. Quand est-ce que Branham a parlé de cette constellation-là? Il a parlé par rapport à son expérience à lui, quand il a vu. Il a dit que j'étais à la montagne et j'ai rencontré il y a eu une déflagration et les anges sont apparus. Vous voyez, il parle de ça, de la photo. C'est pourquoi quand ils sont montés, ils ont pris la photo. Vous voyez un peu, il voit cette constellation. Il dit que mais c'est la même chose. C'est le même événement que moi j'ai vu, que vous avez vu sur la photo. Donc Branham parle par rapport à son expérience. Il dit que c'était le matin, dans la matinée, où ça montait. Vous voyez un peu. C'est là où il nous parle un peu de cette précision-là, que par rapport à l'endroit où il était avec certains frères, et il y a eu une déflagration. Maintenant, pourquoi est-ce que Branham n'insiste pas sur la date ou ces choses-là pour qu'on puisse se situer? Parce que, au fait,
ce qui est capital, ce n'est pas la date. Ce qui est capital, c'est l'importance de cet événement-là. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Alors, l'importance de l'événement, c'est quoi? Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons une nuée de gloire qui est descendue sur une montagne au temps de Moïse, la montagne de Sinaï. Elle avait une mission, elle avait un travail à faire. En quelle date elle est venue? En quelle date elle est remontée? Ce n'est pas ce qui était important, mais quel est le message qu'elle a apporté, c'est ce qui était important. Donc, s'embrouiller aujourd'hui pour des dates, oh non, ceci et cela, ça va amener au calendrier grec. Vous voyez un peu? Là où on va parler des experts qui ne s'accordent jamais. Mais nous savons que si nous regardons la photo du live, ils ont pris ça le soir, du 28. Quand Branham témoigne, il dit que c'est lui à la chasse le matin que ça montait. Et nous comprenons que c'était une descente et une montée. Et dans tous les deux cas, Branham était là-bas. S'il n'était pas là le 28 physiquement, il était là-bas spirituellement parce qu'il vit dans les deux mondes. Et on ne peut pas nier cela parce que c'est venu pourquoi? La nuée est venue pourquoi? La nuée est venue pour révéler le message, pour amener la révélation de cet sceau, ramener Christ sur la terre. Et ça ne peut venir qu'au prophète. Ça ne peut pas venir, l'ambassadeur du pays est absent, le président de ces pays-là arrive dans le pays. C'est en dehors de normes protocolaires. Vous voyez un peu? Ça, c'est dans le sens où on peut le dire. Ça, c'est la première fois quand la nuée est venue chez Moïse. La deuxième fois, c'est avec Jésus, n'est-ce pas? À la montagne de la transfiguration. Et la troisième fois, c'est avec Branham à la montagne du soleil couchant. Donc, le point, c'est que ça amenait un message. Et quand ça amène ce message-là, l'essentiel, c'est que ce message-là est venu. Est-ce que la nuée est venue? Oui. Est-ce qu'elle a amené son message? Oui. Est-ce que Branham a vu la nuée? Oui. Est-ce qu'il a parlé de cela? Oui. Donc cela veut dire que pour nous, c'est très important qu'on puisse savoir que non, la nuée est venue. Il a visité Branham. Est-ce que Branham avait prédit cela? Oui, il avait même prédit cela. C'est la confirmation de toutes ces prédictions. C'est-à-dire que le prédicateur ou des pasteurs qui prêchent que William Branham n'était pas là, le jour-là, peu importe spirituel ou physique, c'est-à-dire que pour eux, William Branham, c'est un menteur. Il est en train de mentir, en quelque sorte. Bon, il n'était pas là dans quel angle? Est-ce qu'ils peuvent voyager dans la 4e dimension pour savoir s'il n'était pas là? Parce que si, d'abord, pour commencer à dire que Branham n'est pas là, bon, je vais peut-être parler d'une chose. Vous savez que Branham dit, quand il était là, sur la terre, il était comme un récepteur, ou bien un endroit de transit. Quand les gens priaient, lui, il dormait la nuit. Il disait que les prières des gens étaient en train de perturber son sommeil, n'est-ce pas? Où est-ce que Branham était? Toi, tu pries quelque part, ça perturbe le sommeil de Branham. Ta prière, toi, sur la terre. Maintenant, quand Dieu descend dans la nuit avec les anges, si Branham n'est pas là physiquement, donc spirituellement, il doit être là. Parce que même sa fille même a confirmé sur l'internet. Si vous pouvez taper, vous allez voir ça. Là, sa fille, la fille de William Branham lui-même a confirmé que papa, mon père à moi, son papa chéri. Dit mon papa n'était pas là ce jour-là. Alors tous les jours, jour de la nuit, mon papa n'était pas là dans la montagne. Alors mais comment tout ce monde-là dit que mon papa était là? Alors beaucoup de gens ont créé des doctrines pour être des génies aussi. Quelle doctrine? La doctrine de la montagne, d'être sur la montagne. Il n'y a pas une doctrine d'être sur la montagne. Ça, c'est quelle doctrine, ça? Donc, c'est l'ambiance de 30 minutes avec les typologues. Donc, c'est ça l'ambiance de chez nous. On ne peut pas avoir une doctrine d'être sur la montagne. Vraiment. On a la doctrine de la nuée qui est descendue. Vous comprenez un peu? Vraiment. Alors, quand la nuée descend, Branham est dans 2 dimensions, et physique et spirituelle. Vraiment. Sa fille avec quelle relation avec Branham par rapport à sa dimension spirituelle? Branham, n'est-ce pas, il vous dira que non, il était avec Meda sur un seul lit, mais déjà il était dans une vision quelque part, n'est-ce pas? Maintenant, quand Meda va dire, non, il va dire que non, moi je suis avec Branham ici sur le lit, mais Branham lui dit que non, moi j'étais là-bas dans le ciel, avec les bien-aimés, on s'embrassait là-bas, il me disait notre frère, mais où est-ce que... Et maintenant Meda va commencer à discuter, il dit que non, Branham n'était pas parti dans la 6e dimension. Sur quel angle? Parce que je l'ai vu, il est dormi avec moi là-bas. Non, c'est pourquoi il est dans 2 dimensions. Donc la fille, je ne sais pas, il était avec Branham ou si peut-être, c'est d'ailleurs même une très bonne chose parce qu'on a posé la question où est-ce qu'il était le 28. Donc peut-être la fille là pouvait dire que non, le 28, nous on était avec lui au restaurant tel. On mangeait quelque part. On mangeait, ainsi de suite. Alors quand il mangeait là, est-ce qu'il n'y a pas eu un espace où peut-être Branham s'est un peu retiré? Parce que vous connaissez qu'un prophète a toujours été une personne qui est dans les 2 mondes.
Il n'a pas rencontré cela, il n'a pas... Vous voyez un peu, donc c'est comme cela. Et aujourd'hui même, c'est même plus facile, parce qu'avec le monde de la technologie, vous pouvez être en Amérique aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment vous pouvez être en Amérique? Avec le monde Internet. Oui. Vous êtes là, nous sommes en Afrique du Sud ici, quelque chose qui se passe en Amérique, tu vas appuyer sur ton histoire là-bas, on regarde un concert ou bien un discours que le président américain donne là-bas. Est-ce que tu es là-bas, oui ou non? La réponse sera quoi? Moi, je ne peux pas répondre. Moi, c'est moi de vous poser des questions. Donc, tu vas voir, tu poses, mais Donald Trump est en train de donner des missions. Tu es là en train de les suivre. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas là. C'est ça le monde du prophète. Même la technologie aussi nous le prouve aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu suis une émission, comme on est là peut-être, si c'est en direct, quelqu'un est là-bas, je ne sais pas dans quel pays, il est en train de le suivre. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste l'ombre de la vraie réalité qui se passe dans le monde. Dans le monde du prophète. Donc c'est comme ça. Quand les choses se passent là, le prophète devait être là. Donc l'histoire là de oh il n'était pas ainsi de suite, ça c'est lui, c'est l'ambassadeur. Il devait être là pour accueillir ces gens là qui descendaient. Et il devait être là pour leur dire au revoir quand il partait. Mais quand il a vu la photo, il a identifié ça à son expérience. Je vais même vous lire une citation. Voilà, c'est ce qu'on veut. Qui confirme cet événement-là. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci dans Quelle est l'attraction sur la montagne, paragraphe 147. Tout ce qui, cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Il y a une continuité. Ce n'était pas un événement spontané. Ah non, le 28, c'est apparu, ça a disparu. Non, non, non. C'était un début d'un mouvement continuel. Tout ce qui ne mourra jamais, cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant, précisément sur le mont Sunset et la lumière du coucher du soleil. Vous voyez? Précisément, Jésus se tient là à nous regarder. C'est un mouvement continuel. Et dans ce sens ici, la photo a été prise à la descente. C'est pourquoi Branham dit depuis l'événement. Mais si tu regardes bien, l'événement s'est passé quand? Quel événement? De la descente? Quel événement? Du départ. Parce qu'il y a la descente de la nuée et le départ de la nuée. Comme on peut le dire aujourd'hui, quand vous allez à l'aéroport, c'est juste une petite explication, ou peut-être une petite, comment on appelle ça, illustration. J'étais en train de dire, quand l'avion descend, il a seulement une seule position. Quand l'avion monte, il a une seule position. Vous allez voir que l'avion est dans cet angle ici, quand il descend. Quand il monte, il est aussi dans le même angle. Alors quand on le prend la photo en l'air, vous ne saurez pas s'il descend ou bien s'il monte, parce qu'il a toujours la même angle. L'avion ne descend jamais comme ça et ne monte. Non, non, non. Quand il descend, il vient comme ça. Quand il monte, il monte aussi comme ceci. Si on le prend en l'air, vous ne verrez pas la différence. Alors, quand Life a pris cette image-là, Branham a vu, il s'est identifié. Mais comment c'est arrivé? Parce qu'il faut voir comment c'est arrivé. Hein? Avec Branham lui-même, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il avait vu la photo même dans les journaux. Il n'a jamais su que c'était son événement. C'était l'événement dont les gens parlent. Alors il était là. Il a pris le quoi? Il a pris le journal. Il a lu comme tout le monde. Un événement mystérieux est arrivé, ainsi de suite. Et il a laissé le journal dans son bureau. Un certain autre jour, quand il est revenu, une voix lui a dit que prends cette photo-là, tourne ça dans l'angle correct. Cela veut dire un quart de tour ou bien 90 degrés à droite. Il a pris, quand il a tourné cette photo-là, directement, l'image qu'il avait vue lors de son expérience de la chasse a frappé sa pensée. Et il a compris que oh, ça c'était un événement, c'est le même événement que j'avais vu l'autre fois là. Et il a identifié la photo. Ne sachant pas quand ça avait été pris. Ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé. Cette photo ici, moi j'ai vécu cette expérience-là. Donc on ne va pas lui enlever, lui arracher cette expérience que lui il a vécue. C'est un témoin de son événement à lui. Et il en a parlé. C'est pourquoi nous connaissons, la nuée était venue, nous la tournons. Pourquoi nous la tournons? Ça a tout à voir avec Branham. Nous la tournons pourquoi? À droite, où nous voyons maintenant Jésus dit, voyez son nez, voyez sa bouche, voyez c'est quoi. C'est le seul qui a même expliqué cela. C'est-à-dire, en quelque sorte, on peut dire que la nuée, c'était la seconde venue de Jésus-Christ? Ou bien c'était juste l'apparition pour donner un message, c'est tout? Ça confirmait la seconde venue ou non?
Voilà. Dans cet angle-là, peut-être si tu veux qu'on puisse placer ça dans les Écritures. Hein? Combien de fois Jésus-Christ vient? Parce qu'effectivement, Frère Branham nous dit, cet événement ne mourra pas. Là, nous voyons Jésus-Christ qui se tient là à nous regarder. Et quand vous allez un peu plus bas, il dit, quelle est l'attraction sur la montagne? C'est Dieu qui accomplit sa parole d'Apocalypse 10. Luc 17:30, Malachie 4, et toutes ces choses, au temps du soir, la lumière apparaîtra. D'accord, en Apocalypse 10, quelle est cette écriture qui est accomplie en Apocalypse 10? Apocalypse 10 nous parle d'un ange puissant qui descend avec un arc-en-ciel sur sa tête et il crie comme un lion. Donc ça c'est la dispensation où Christ descend et il crie comme un lion. Parce que nous savons que Christ, quand il est venu, la première fois, il n'a pas crié comme un lion, il s'est révélé comme un agneau, n'est-ce pas? La première venue, il est venu comme un agneau. Et à la seconde venue, il ne vient plus comme un agneau, il vient comme un lion qui réclame. Quand vous lisez le sceau, vous allez voir que la venue du Christ dans sa seconde fois, c'est la venue de la réclamation. Et Frère Branham me dit que la seconde, l'Apocalypse 10, c'est la manifestation de Christ qui vient comme un lion, parce qu'effectivement la Bible nous dit que il crie et il réclame, il vient pour réclamer. Or, par rapport aux venues, combien de fois Christ vient? Les venues se manifestent en trois phases. La première venue, il est venu pour racheter. La deuxième venue, il est venu pour réclamer. La troisième venue, il vient pour régner. Vous voyez? Racheter, réclamer et régner. Or, Apocalypse 10, c'est quoi? C'est la descente pour réclamer. Apocalypse 10, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'attraction sur la montagne. Or, l'attraction sur la montagne confirme quoi? Ça confirme la descente de la nuée de gloire. Alors, si nous devons placer la descente de la nuée par rapport aux Écritures, ça correspond exactement à Apocalypse 10. Or, Apocalypse 10, c'est la descente du Seigneur Jésus-Christ de l'ange céleste. Quand nous allons dans la brèche, au paragraphe 41, on nous dit, quand Apocalypse 10 s'accomplit, au moment de cette venue-là, Frère Branham appelle ça une venue, alors que nous n'avons que 3 venues. Alors quand Apocalypse 10 s'accomplit, au moment de cette venue-là, quand l'ange-là descend, le 7e messager est sur la terre lors de cette venue. Si nous n'avons que 3 venues, la première est déjà passée en Galilée, il ne restait que la deuxième. Alors Apocalypse 10, c'est la descente pour la réclamation. Ce n'est pas, le deuxième là, c'est, je crois que ça peut être aussi l'enlèvement, parce que dans le 4e sceau, il dit que il y a 3 venues, 50 venues, c'est l'enlèvement. Christ vient pour enlever son épouse. Ah oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous en dites? D'ailleurs, tu as même bien dit, il vient pour enlever. C'est-à-dire que quand il descend... Il vient dans le but d'enlever. Comme dans la première venue, il était venu pour racheter. Il est né, il n'a pas racheté les jours de sa naissance. C'est-à-dire qu'il a vécu tout un temps et il est mort à la croix. Le rachat s'est accompli quand? À sa naissance ou bien à la mort sur la croix. Il vient pour un travail, il vient pour accomplir quelque chose. Alors quand il vient pour la seconde venue, il vient pour enlever. Donc il vient, c'est Christ qui doit venir. Et il vient pour prendre. Comprenez? Ça ne va pas se passer tic-tac. Non, ce n'est pas une spontanéité, ce n'est pas comme la première venue. Christ est né dans une crèche. Il n'est pas mort à la croix le même jour de sa naissance, n'est-ce pas? Mais il était venu pour racheter. Ça a pris combien de temps? Les rachats, ça a pris 33 ans sur la terre. Il était venu pour racheter. Il vient pour enlever. Ce n'est pas un tic-tac. Il descend. Il faut que les gens puissent avoir la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi il doit d'abord ramener les sceaux sur la terre, le 7e sceau, qui a la foi de l'enlèvement dans les tonnerres que l'épouse doit avoir en elle pour monter aussi et les rencontrer. Donc la seconde venue, c'est toute cette phase-là de Christ qui descend et de l'épouse qui monte, parce qu'il descend pour enlever. Il ne s'enlève pas lui-même, il descend pour enlever un peuple. Donc il descend d'abord et il enlève son peuple. Le terrain après. Combien de temps cela prend, ça c'est lui qui connaît. Mais nous savons qu'il doit d'abord premièrement venir. Parce que même un Thessaloniciens dit quoi? Il dit que Christ viendra d'abord. Au son de la trompette et à toutes ces 3 choses-là. Et nous les vivants, qui ne précéderont pas ceux qui sont morts, nous serons enlevés ensuite. Alors la première chose c'est quoi? Ce n'est pas spontané. Non, Christ descend. Et comment ça s'explique, n'est-ce pas? C'est un événement
qui commence avec Christ qui descend. 1 Thessaloniciens 4, je pense 15, quelque part là, Christ qui descend. Son de la trompette, à la voix de l'archange, et le troisième élément là, je pense le son de la trompette, la voix de l'archange et au cri de commandement. Les morts en Christ premièrement ressuscitent et nous les vivants ensuite nous sommes enlevés ensemble. C'est ça donc. Christ descend, on peut dire déjà la démarcation de la seconde venue parce que c'est un autre sujet si tu veux qu'on puisse en parler et on puisse localiser la seconde venue dans les temps et dans l'espace selon le prophète et selon la Bible. C'est facile à faire. Nous pouvons le faire. Nous avons tous les éléments qu'il nous faut. Nous avons tous les éléments qu'il nous faut. C'est par ces mots que nous allons vraiment chiter. Parce que nos caméramens Shadrach et puis Mardoché nous signalent déjà que nous sommes presque à la fin déjà de notre émission. Merci vraiment de pouvoir être là en train de suivre votre émission 30 minutes avec les typologues. Nous attendons simplement à vous, vos commentaires, abonnez sur notre chaîne YouTube, Facebook, afin de pouvoir recevoir des vidéos au moment opportun. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et à la prochaine.